Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est M. Ragbedji, professeur de sciences physiques. Ici, sur cette chaîne, j'aide les élèves à mieux maîtriser les sciences physiques. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice sur les amines, donc la suite de notre épreuve. D'abord, avant de commencer, je m'en vais dire merci beaucoup à tous mes abonnés, vous êtes appréciés. Et si vous regardez cette vidéo actuellement, vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines notifications. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Sans plus tarder, commençons. On soumet à l'analyse 0,45 g d'un composé organique azoté et l'on trouve les résultats suivants. 0,63 g de vapeur d'eau, 0,88 g de dioxyde de carbone et 0,14 g de diazote. Petit 1, en représentant le composé par la formule CXHYNZ, écrire l'équation de sa combustion. Voilà, donc nous allons écrire rapidement l'équation de la combustion. Mais avant de commencer, nous avons relevé toutes les données. On nous a donné la masse du composé qui est égale à 0,45 g, la masse de l'eau 0,63 g, la masse de CO2 qui est égale à 0,88 g et la masse de diazote qui est égale à 0,14 g. Maintenant, passons à l'écriture de l'équation bilan. Maintenant, nous avons CXHYNZ plus O2 donne CO2 plus H2O plus N2. Voilà, maintenant, nous avons au début X carbone, donc X atomes de carbone, nous allons multiplier par X au niveau de CO2. Donc, nous avons X atomes de carbone de part et d'autre de la flèche. On prend les atomes d'hydrogène. On a Y hydrogène dans les réactifs, on a H2 dans les produits. Donc, on doit devoir diviser les Y là par 2 et mettre au niveau de l'eau. Donc, nous avons 2 fois Y sur 2 qui nous donne YH. Donc, YH de part et d'autre de la flèche. Maintenant, on prend les atomes d'oxygène. On a O2 dans les réactifs. On a ici au niveau de CO2, on a 2X, c'est-à-dire 2 fois X, donc 2X au niveau de CO2 et 1. Donc ici c'est 1 fois Y sur 2, donc Y sur 2 au niveau de l'eau. Ici on a 0 oxygène. Donc on va faire la somme des deux. Donc ça nous donne 2X plus Y sur 2. Donc ce qui nous donne 4X plus Y le tout sur 2. C'est-à-dire 2 fois 2X plus Y le tout sur 2. Voilà. Donc nous allons mettre ça au niveau de O2, donc dans les réactifs. Pour le mettre là-bas, on ne va pas le mettre facilement comme ça, mais on doit devoir le diviser par 2. Donc 4X plus Y sur 2 divisé encore par 2, ça nous donne 4X plus Y le tout sur 4. Voilà. Donc 4X sur 4, ça donne X et Y sur 4. Voilà. Maintenant, il reste au niveau de N. Donc, on a NZ au niveau des réactifs et N2 dans les produits. Donc, on va diviser Z par 2 et mettre au niveau de diazote dans les produits. Voilà donc l'équation bilan qui est équilibrée. Maintenant, on attaque la question petit 2 où on nous dit pour déterminer la masse molaire M du composé, on mesure la masse de 1 litre de ce composé à l'état gazeux et dans les conditions normales de température et de pression. On trouve une valeur très proche de 2 grammes. En déduire la masse molaire de M. Voilà. Donc, la masse molaire du composé. Pour le faire, nous avons relevé, donc on nous a dit le volume est égal à 1 litre, la masse égale 2 grammes. On nous demande de calculer maintenant la masse molaire. Donc, à l'état gazeux comme à l'état liquide, à l'état solide, la quantité de matière ne varie pas. Et comme la quantité de matière ne varie pas, alors nous pouvons poser M, c'est-à-dire la masse sur la masse molaire, qui est la quantité de matière, à l'état solide ou liquide, on s'en fout, est égal au volume sur le volume molaire à l'état gazeux. Donc, ce qui implique que la masse molaire est égale à la masse fois le volume molaire sur le volume en appliquant la règle de croisement. Voilà. Donc, en application numérique, la masse molaire est égale à 22,4 fois 2 sur 1, donc le volume. Donc, après calcul, on trouve masse molaire égale 44,8 grammes par mol. Après avoir trouvé la masse molaire, on demande au petit 3 de déterminer la formule brute du composé. Donc, pour le faire,
nous allons utiliser le bilan molaire, donc en utilisant l'équation bilan. Donc ici, pour utiliser l'équation bilan, nous allons poser la quantité de matière du composé sur 1, son coefficient stoichiométrique, est égal à la quantité de matière de O2 sur son coefficient stoichiométrique qui est X plus Y sur 4, égale à la quantité de matière du CO2 sur X, ainsi de suite. Donc, c'est ça, on a écrit ici comme ça. Donc, NA sur 1 égale à NO2 sur X plus Y sur 4 égale NCO2 sur X égale à NH2O sur Y sur 2 égale NH2 sur Z demi. Voilà. Donc, pour déterminer X, nous allons prendre la première quantité et la troisième quantité au niveau de CO2. Donc, ça fait masse de A sur masse molaire de A égale MCO2 sur X, masse molaire de CO2. Donc, en tirant X, en faisant le croisement, on a masse molaire de A fois MCO2 sur masse de A fois MCO2. Donc, après remplacement et calcul, nous aurons X qui est égal à 2. Voilà. Maintenant, on attaque le calcul de Y. Donc, pour calculer Y, nous allons utiliser le premier terme et l'avant-dernier terme. Voilà. Donc, nous allons poser MA sur masse molaire de A égale MH2O sur Y demi fois masse molaire de l'eau. Donc, la masse molaire de l'eau est égale à 18. Bon, on continue. Y, après avoir tiré Y, on trouve 2 fois masse molaire de A fois masse de l'eau sur masse molaire de l'eau fois la masse du composé. Donc, après calcul, on trouve Y égale 7. Voilà. On trouve Y égale 7. Maintenant, pour Z, on va faire pareil. On prend le premier terme et le dernier terme. On a la masse de A sur la masse molaire de A égale masse de diazote sur Z demi fois la masse molaire de diazote. Donc, en tirant Z, on a 2 fois masse molaire de A fois masse de N2 sur la masse de A fois la masse molaire de N2, c'est-à-dire ça fois ça sur ça fois ça. Voilà, donc on a notre Z. Maintenant, en faisant l'inverse, on a 2 fois tout ça là. Donc, après calcul, nous trouvons Z égale 1. La formule brute de A est alors C2H7N. La question petit 4, au niveau de 4, on nous dit, sachant qu'il s'agit d'une amine, déterminer les formules semi-développées possibles et leur nom. Donc, nous avons 2 atomes de carbone. Pour écrire la formule semi-développée, on a CH3, CH2-NH2. Donc, le nom, c'est éthanamine. La deuxième formule semi-développée, on a l'amine secondaire. Donc, CH3-NH-CH3, diméthylamine. Au petit 5, enfin, on nous dit qu'on fait réagir l'amine primaire sur l'anhydride éthanoïque. Écrire l'équation bilan de la réaction qui a lieu en précisant les noms des produits formés. Voilà. Donc, pour écrire l'équation bilan, nous allons d'abord connaître la formule semi-développée de l'anhydride éthanoïque. L'anhydride éthanoïque est un composé, c'est-à-dire oxygéné, qui est obtenu en fusionnant 2 acides carboxyliques, donc en faisant éliminer l'eau. Donc, lorsqu'on élimine l'eau, entre 2 molécules d'acide éthanoïque, on aura CH3, donc double liaison O, O ici, donc -C, double liaison O, CH3, anhydride éthanoïque. Donc, plus notre éthylamine, amine primaire bien sûr, CH3-CH2-NH2. Ça nous donne, donc ici, il va se former l'amide. Donc, notre amide qui va se former est amide monosubstitué. Donc, comment se forme la liaison amide? Ici, ce qui va se passer est qu'on va couper ici, là, à partir d'ici, on coupe là, on enlève un atome d'hydrogène, on vient s'ajouter à cette formule. Donc, on aura CH3-COOH. Maintenant, le reste, CH3-CH2-NH va venir se fixer ici, donc sur le carbone. Donc, on aura CH3-CONH CH2-CH3 plus CH3-COO. Donc, c'est CO on avait coupé plus H, donc COH. Voilà. Maintenant, on nous demande de nommer les composés formés. Donc, ici, nous allons prendre le premier composé, donc, qui est l'amide. Là, on a N-éthyléthanamide, c'est-à-dire le groupe éthyle est fixé sur l'atome d'azote. Donc, ça fait N-éthyléthanamide ou N-éthylacétanamide.
Acétanamide, c'est-à-dire notre acide éthanoïque à base duquel on a formé notre amide, est appelé acide acétique. Acide acétique, acide éthanoïque. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines notifications. Je vous dis merci et à la prochaine vidéo.